Salut les filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire un maquillage, peut-être plus de soirée pour certaines. C'est un smoky violet, donc c'est vraiment, moi je le trouve magnifique sur les yeux bleus. Donc je vous montre ce que ça donne de plus près. Donc voilà, c'est un smoky violet assez intense. Donc j'ai déjà appliqué ma base sur ma paupière. En ce moment je teste la base Art Déco, donc c'est ce que j'ai appliqué. Et pour rendre le maquillage un peu plus intense et un peu plus... Enfin, faire en sorte qu'il tienne plus longtemps, en fait, je vais utiliser un shade stick de chez MAC qui s'appelle Butternutty. Il me semble que c'était une émission limitée. Donc je vais appliquer ça sur toute ma paupière. Il est assez irisé, donc c'est une jolie base supplémentaire. J'en mets que là et je viens l'estomper au doigt. Donc je vais déjà commencer par appliquer ma touche lumière. Ce qui va faciliter l'estompage puisqu'en fait dans ce maquillage là il y a vraiment un grand travail d'estompe. Donc je vais utiliser le fard Shroom de chez MAC et je vais venir l'appliquer avec un pinceau droit comme celui-ci sous le sourcil. Donc j'en mets quand même une bonne quantité puisque une fois de plus c'est ça qui va rendre l'estompage un peu moins dur. Voilà, je le descends quasiment jusque dans le creux, en fait juste au-dessus, je m'arrête à peu près ici. Ensuite, on va venir prendre le violet très intense qu'il y a en partie sur la paupière. Donc c'est aussi une édition limitée, c'était un pigment de MAC, ceux qu'ils avaient sorti comme ça, je sais plus quelle collection, je sais pas si vous vous rappelez, ils étaient par deux. Et celui-ci c'est le Staked One. Donc on va venir prendre un pinceau plat. Moi je vais prendre le 239 de MAC que je vais venir humidifier avec mon Fix Plus de MAC. Voilà. C'est important d'humidifier en fait le pigment pour cette étape. Parce que là les chutes sont assez violentes et des chutes violettes c'est pas très esthétique. Donc je viens prendre du pigment, je tape bien l'excédent. Et je viens l'écraser sur son couvercle. Je retape l'excédent et on vient appliquer ça en tapotant de cette manière sur la paupière. Je le monte pas trop en fait pour l'instant, pas quand il est humidifié en fait. Et après je viens l'étaler assez légèrement. Voilà ce que ça donne. Mon pinceau qui a perdu toute sa forme puisqu'il est humide, je viens l'essuyer un peu dans un petit papier pour le rendre un peu plus sec. Je viens reprendre du pigment, je tape les chutes, enfin pour éviter les chutes. Et là, je viens légèrement le monter. Je commence ma forme en hauteur V ici. Et je le ramène dans le creux. Ensuite, on vient prendre un pinceau estompeur. Donc je vous conseille de prendre un pinceau estompeur avec lequel vous êtes à l'aise puisque l'estompe va être vraiment longue et importante dans ce maquillage. Donc moi je viens prendre le Blending Eye Brush de chez ELF qui franchement est génial. Et je vais venir un peu estomper mes bords au préalable. Évidemment ça ne sera pas suffisant. Si c'était aussi rapide que ça, ce serait génial. Je vais venir ajouter un peu de touche lumière ici, puisque c'est là que l'estompage n'est pas suffisant, en tout cas à mon goût. Je frotte comme ça avec mon pinceau. Déjà ça s'estompe relativement bien tout seul. Je continue avec mon pinceau estompeur. Si jamais vous pouvez y aller un peu au doigt aussi, parfois ça enlève l'excédent et ça estompe aussi. Donc voilà, donc pour certaines personnes s'arrêteront là, c'est très bien. Moi non. Je vais venir prendre un autre fard de chez MAC qui s'appelle Hypnotizing, qui est un violet, gris, taupe, irisé très beau. Et je vais venir en prendre sur mon pinceau estompeur. Je tape aussi un peu les chutes.
et je vais le passer au-dessus de ce violet. Enfin, entre la démarcation du violet et de la touche lumière. Ici même, je le monte jusqu'en haut. À savoir que c'est quand même un maquillage peut-être plus pour le soir, comme je disais, donc moi, après, voilà, vous adaptez à votre forme d'œil, etc., à votre forme de maquillage. Moi, je monte mes fards assez haut, mais au final, moi, je trouve ça plutôt sympa. Après, voilà, certaines personnes ne porteraient pas ce genre de maquillage et je comprends tout à fait. Donc, on continue à estomper. Quand ça vous semble convenable, vous venez reprendre un peu de ce pigment violet sans l'humidifier de nouveau et en tapant bien sur tout l'excédent parce que... D'ailleurs, pour celles qui m'ont demandé en fait qu'est-ce qu'un pigment, en réalité c'est la même chose qu'un fard, c'est ce qui est utilisé pour faire le fard, sauf que le fard, la poudre est pressée, c'est pour ça que c'est compact, tandis que le pigment c'est la poudre libre en elle-même, donc c'est comme une poudre libre pour le visage mais en coloré en fait si vous voulez pour vous faire une idée. Et donc je viens remettre du violet, comme ceci. Assez grossièrement de nouveau. J'estompe avec mon petit pinceau. Et vu que toutes ces couleurs sont assez irisées, elles devraient se fondre ensemble relativement facilement. Je viens reprendre de la touche lumière sur mon pinceau estompeur. Et j'en rajoute bien ici, sous l'arc du sourcil, et je fonds. Je peux même en prendre un peu aussi pour en mettre ici, pour éclairer un peu cette zone. Donc voilà, maintenant pour moi ce n'est pas que ça manque d'intensité mais il manque quand même quelque chose. Donc je vais venir prendre un fard noir carbone de chez MAC et un pinceau rond assez bête comme celui-ci. Donc on tape aussi bien les chutes, enfin l'excédent, je sais pas pourquoi je dis toujours les chutes. Mais... Et on va venir remplacer ici au niveau du coin tout externe et dans le creux. Je m'arrête à la moitié du creux à peu près. C'est juste pour donner un peu plus de dimension à l'œil en fait. Pour créer une profondeur. Normalement, le violet et le noir se fondent assez simplement ensemble. Sinon, je reprends mon pinceau estompeur, 2-3 petits coups et c'est fait. Et pareil pour cette démarcation avec le noir, on vient l'estomper. Si vous avez envie, vous venez rajouter du noir. Toujours en l'estompant. Après voilà, vous raccordez pour que ce soit pareil des deux côtés. Maintenant, il nous manque une petite étape, c'est l'étape de la zone d'ombre ici. Alors maintenant, vous la faites ou vous la faites passer comme vous voulez. Moi, je vais la faire en utilisant un pigment de chez MAC qui s'appelle Circa Plum, que j'aime vraiment beaucoup. C'est un violet, taupe, vieux rose, vraiment magnifique. Et je vais venir le déposer avec mon pinceau estompeur que j'essuie quand même un peu dans un petit papier. Je tape l'excédent et je viens le déposer ici, sous la tête du sourcil en faisant des petits mouvements circulaires et j'estompe bien le tout ensemble. Voilà, maintenant dernière étape pour la paupière du haut, c'est de venir illuminer en fait ici le coin interne puisque le maquillage est vraiment très sombre. Donc je viens reprendre de ma touche lumière, donc Shroom de MAC, et j'en applique ici en mélangeant avec les autres fards. Voilà, tout simplement. Ensuite, pour le ras de cils, je vous conseille de prendre un pinceau que j'adore pour faire ça, le E20 de chez Sigma, c'est-à-dire un pinceau avec une tranche très droite et très fine. Donc je vais venir prendre en premier lieu du noir et je vais venir l'appliquer ici. Le dernier tiers plutôt du ras de cils inférieur, donc jusqu'ici environ. Et ici, je rejoins bien en montant avec des petits à-coups comme ça. Si besoin, je reviendrai estomper. Ensuite, je vais reprendre du pigment violet sans l'humidifier sur ce même pinceau et je vais venir continuer mon ras de cils. Une fois arrivé là, vous pouvez joindre un peu ces deux parties-là. Voilà. Et
Je crois que c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le crayon colle. Moi je vais utiliser mon crayon noir Avon Super Shock. Puisqu'on est en mode smoky, on va faire un truc intense jusqu'au dernier moment. Donc j'applique ça dans la muqueuse du haut et du bas. J'ai pas trouvé nécessaire d'appliquer en fait un trait noir ni même un eyeliner au niveau du ras de cils supérieur. Je pense que ça suffit quand même. Et maintenant le mascara, donc je vais appliquer le Cils à Cils Volume Express de chez Je Mets, en haut et en bas. Une couche donc voilà les filles, c'est fini pour ce smoky. Ce que j'ai utilisé sur le reste du visage, donc j'ai voulu faire quand même léger. Donc sur mes pommettes j'ai pas mis de blush, j'ai mis le bronzer Laguna de chez NARS en petite touche, juste histoire de donner un peu de bonne mine quand même. Sur les lèvres j'ai mis un rouge à lèvres de chez MAC qui s'appelle Peach Stock. Donc c'est un nude pêche que j'aime beaucoup. Et par-dessus, j'ai mis un Dazzle Glass de chez MAC aussi, qui est vraiment beau, il y a plein de paillettes. Et c'est le Bare Necessity. Donc écoutez, voilà les filles, c'est tout. Pour la petite histoire de ce maquillage, en fait, hier j'étais en train d'essayer de penser à quel tuto j'allais faire. Et puis, en discutant avec une fille sur ma page Facebook, elle me postait des photos de smoky violet qu'elle aimait bien. Et à un moment, elle me met une photo, elle me dit je sais pas d'où vient cette photo, mais j'aime beaucoup ce smoky. Et en fait, il s'avérait que c'était une photo d'un smoky que j'avais fait il y a de ça peut-être 1 an ou 2, qu'elle a trouvé sur internet, et donc c'était assez marrant le quiproquo, donc voilà. C'est pour ça qu'en fait il y a beaucoup de produits MAC, puisque c'était un maquillage que j'avais posté sur le forum MAC Addict, et il y a des produits aussi qui sont discontinués maintenant ou qui sont des éditions limitées, puisque j'ai voulu réutiliser les mêmes produits. Donc je vous remontre ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment très flashy sur les yeux, vraiment très intense et foncé. Je conçois tout à fait que certaines personnes n'aimeront pas ou que certaines personnes n'oseraient pas porter ce maquillage. Moi, je vais le porter aujourd'hui. Voilà, ça va avec mon t-shirt, regardez. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.